Jean-Luc Codacioni, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Icademy. Nous avions une question à vous poser par rapport au compte personnel de formation qu'il serait visiblement possible d'utiliser en e-learning. Est-ce que vous confirmez? Oui, tout à fait. Donc le compte personnel de formation, le fameux CPF qui a pris la place du DIF depuis la réforme de mars 2014, offre des possibilités très intéressantes aujourd'hui pour les salariés, à savoir que je peux suivre des formations, soit sur le temps de travail, ce qui se faisait avant, mais aussi hors temps de travail. Alors ces formations, dans le cadre du CPF, doivent être positionnées sur des titres, enfin en tout cas sur des modules certifiants, et qu'on va retrouver inscrites dans les principales listes, notamment de type Copanef. Et quelles sont les thématiques concernées? Alors les thématiques, en tout cas que nous proposons, portent sur des modules axés sur les ressources humaines, sur le management, sur le marketing, sur la communication, sur le web design, sur la banque, la finance, l'assurance, l'immobilier. Donc on voit que c'est plutôt large. En fait, ce qui est attendu, c'est que chaque module soit certifiant. Et comme nous proposons quasiment que des titres RNCP, toutes nos formations sont certifiantes et donc parfaitement intégrables dans le cadre du CPF. Et du coup, elles sont différentes au niveau de la durée de la formation? Oui. En fait, ça peut aller de 20 heures selon le module choisi jusqu'à à peu près 120 heures. Donc après, en termes de financement du CPF, c'est sûr qu'aujourd'hui, les compteurs, ils sont à un bas niveau puisque ça démarre, mais je bénéficie d'une antériorité si je n'ai pas utilisé mon compteur DIF, donc je peux avoir par exemple déjà un acquis de 120 heures. Et puis, l'employeur peut aussi abonder en termes d'heures de formation pour que vous puissiez accéder au module qui vous intéresse. Après, il y a un point quand même qui est très intéressant et très important, puisqu'on le propose dans le cadre du e-learning, c'est que la formation peut se faire hors temps de travail. Et c'est vrai que c'est quand même plus facile à faire passer auprès d'un employeur, en dire ben voilà, je vais me former, mais je ne vais pas manquer. Je serai toujours présent en entreprise. L'avantage pour le salarié, c'est qu'il va avoir accès à la formation de son choix. L'avantage pour l'employeur, c'est qu'il aura toujours son salarié présent en entreprise. Oui, et puis le salarié ne sera pas peut-être obligé d'aller chercher une formation qui l'intéressait et qui était située loin, pour laquelle il devait faire des kilomètres, etc. Donc là, en e-learning, il peut travailler de chez lui à son rythme. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a une flexibilité qui correspond parfaitement aux besoins de chacun en fait. Et à la façon de travailler qu'on a aussi aujourd'hui peut-être dans les entreprises. Tout à fait. Est-ce que du coup, on a bien vu les avantages, vous les avez évoqués, est-ce qu'il y a des inconvénients? Alors, en termes d'inconvénients, ce qu'on pourrait citer, c'est par rapport à une approche plus traditionnelle, en termes de face à face, c'est vrai que les personnes qui ne sont pas passées par des modules de formation e-learning, il va falloir peut-être un petit peu s'habituer à cette méthodologie. Après, maintenant, si vous prenez les salariés d'entreprise, vous avez plus de 60% qui ont suivi des formations e-learning. Donc, c'est quand même quelque chose qui s'est fortement démocratisé au sein des entreprises. Par contre, du coup, cette possibilité de le faire par e-learning, voilà, ils n'étaient pas forcément au courant qu'ils pouvaient utiliser leur compte personnel de formation. Donc Exactement. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle et puis c'est parfaitement inscrit dans cette nouvelle loi de mars 2014. Et est-ce que vous aidez les salariés à faire leurs demandes auprès de leur, j'ai envie de dire, directeur des ressources humaines, en tout cas auprès de leur entreprise? Est-ce que vous les accompagnez? Parce que j'imagine qu'il y a toujours un petit peu de documents administratifs quand même à remplir, ça reste... Alors on est en France, vous savez que la partie administrative reste toujours très importante. Très important. Malgré une évolution vers ce qu'on appelle la simplification, qui s'est à mon humble avis un petit peu compliqué, mais ça c'est pas grave. Oui, on est obligé d'accompagner chacun de salariés qui fait une demande, en tout cas sur l'aspect formalisme de la demande, tout à fait. Jean-Luc Codacioni, merci beaucoup. Merci à vous.